que la première chose qui m'a interpellé quand j'ai lu le livre, c'est les couvertures, surtout celle de Christophe Ondelat qui m'a... J'ai pas vraiment compris, du coup je voulais... Enfin, si, ça se comprend, mais je veux dire, je voulais savoir si vous avez un regard sur cette couverture. En livre de poche Bah oui. Oui, oui, oui. Oui, je l'ai même... en fait, je l'ai même imposé. Antoine non, j'aime beaucoup Lorenzo Mattotti, qui est un... En fait, j'ai écrit beaucoup aussi le livre avec cette image-là sous les yeux. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup à partir des fables. Lorenzo Mattotti, c'est un artiste italien qui vit en France, qui a beaucoup travaillé, notamment aussi, il a travaillé sur l'adaptation d'animation qui est très belle, très gouachée de Pinocchio. C'est quelqu'un qui est un littéraire qui a énormément travaillé beaucoup sur Grimm, sur les contes de Grimm aussi, qu'il a illustré de façon extrêmement violente. Et en fait, cette image-là, pour moi, elle dit justement ce que le film ne dit pas, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une véritable harmonie entre César et Baz, au fond, même s'ils ne se sont pas compris et qu'il y a eu un problème de décalage temporel, peut-être dans les envies de l'un et de l'autre. Il y a j'aime beaucoup, c'est une image grecque pour moi, méditerranéenne, de fusion, c'est un vrai couple. Le corps parle et on sent que l'esprit parle aussi. Ils ont une façon de s'étreindre qui me plaît beaucoup. Et puis c'est la femme, on voit pas le visage de l'homme, c'est la femme qui est mise en avant comme dans Plongée. Voilà, donc oui, et puis il danse, on a l'impression qu'il danse, il pourrait être dans l'eau, dans l'air. Donc oui, j'ai eu un gros droit de regard puisque je leur ai demandé, j'ai demandé à ce qu'on fasse ça. Ouais. Ils ont accepté. Moi j'ai une question pour vous deux. Ah, la couverture. Je ne sais pas si c'est intéressant que je parle de ma couverture. Bah si, parce qu'elle est très belle. Je ne sais pas si vous l'avez en tête surtout. Bon, enfin, moi c'est pas moi qui l'ai choisi, j'ai eu plusieurs propositions, j'ai choisi finalement celle-là, et j'avais propositions. Et en fait, ce qui m'amuse dans cette couverture, c'est qu'il y a du marbre, et qu'il est ironique, et qu'il y a cette espèce de vibration, je ne sais pas si vous vous souvenez, bleu, blanc, rouge, qui dit à la fois le patrimoine national, donc la France, mais qui dit aussi une forme de vibration peut-être radioactive, c'est-à-dire la contamination, je ne sais pas, de la passion, des sentiments, mais aussi... oui, cette parodie en fait de marbre que finalement je fais vibrer moi aussi et qui était aussi mon projet. Voilà. Donc il y a tout ça dans cette couverture, qui n'est pas la couverture à laquelle j'aurais pensé. D'ailleurs, je n'ai pensé à aucune couverture parce que mon éditeur ne met jamais aucune image. Et honnêtement, je n'avais aucune image en tête quand l'éditeur Folio m'a fait cette proposition, mais finalement, ils ont bien choisi. Enfin, ils ont bien proposé. Et j'ai une question pour toi. L'œuvre dont tu parlais, qui est un peu matricielle, enfin tu y as pensé ou de leur proposer ça, ce secret de fabrication non, que tu as livré tout à elle l'heure? n'est pas du tout photogénique. C'est un gros bloc de matière rouge, très abstrait, et donc pas du tout bien pour une couverture. J'ai même pas pensé parce que c'est trop abstrait. Moi j'ai une question pour vous deux. C'est vrai que dans vos deux romans, Paz comme Bérénice sont des femmes quand même, surtout pour Bérénice, emblématiques, et ce sont des femmes fortes. Et je voulais savoir quel était votre point de vue aujourd'hui sur la place de la femme dans notre société et sur le féminisme. Je crois qu'on va revenir. Parce que... brièvement. Alors, certes, c'est une femme forte, mais c'est une femme quittée et finalement détruite pour un temps. Donc, elle a une force relative. Mais sa force, en tout cas chez Racine, vient d'une forme de magnanimité, c'est-à-dire qu'à la fin de la tragédie de Racine, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez lu, elle ne s'effondre pas. Et elle ne devient pas folle et elle ne va pas se suicider. En tout cas, l'histoire ne le dit pas, elle reste droite et elle part. Donc il y a une forme de dignité qui est là et qui joue dans le sens de la force que vous dites. Mais honnêtement, le féminisme n'était pas du tout dans mon esprit au moment où j'ai écrit cette histoire. N'empêche que, très honnêtement, je suis féministe et je suis pour que la femme prenne de plus en plus de place dans la société, et ce qui est déjà à la fois le cas et plus le cas. Bon, il y a toujours de la régression en même temps du progrès, mais c'est une question bien trop vaste pour que je vous réponde
manière satisfaisante. Alors, oui, c'est une question. Non, moi, je suis tout à fait très féministe. Et je pense parfois que voilà, les femmes sont encore plus vigilantes parce que les droits qui sont acquis là, c'est comme la démocratie d'ailleurs. La démocratie, on pense que c'est pour tout le temps, et puis au fond, on voit que c'est assez fragile aussi. Donc oui, soyez vigilantes. Moi, j'avais envie de faire vraiment une femme. En fait, dans mes romans, à chaque fois, enfin sur les deux derniers, c'est parce que c'est quelque chose que je pense que ce sont les femmes qui sauvent les hommes. C'est pour ça que j'aime tant d'ailleurs aussi l'Odyssée, même si Ulysse se comporte pas toujours très bien, mais et d'en croire au merveilleux encore plus, puisque c'est une femme qui vraiment sauve, pour le coup, sauve cet homme. Et j'avais envie, c'est pour ça que pour moi Paz n'est pas du tout ni une détraquée, ni une fille toxique, et au contraire, c'est un très beau personnage absolu. Je juge pas ce que j'ai fait, pardon, dans mon idée, mais en tout cas c'est pas une déprimée qui part parce que voilà, c'est plus où elle en est, non. C'est quelqu'un qui poursuit un but précis, et César n'est pas à la hauteur de Paz, simplement de ses attentes. Donc j'avais envie d'un personnage. Souvent dans les romans qui précédaient Plongée, les femmes étaient un peu toxiques. Dans Birman, c'était un peu une humanitaire qui se prenait pour plus birmane que les birmanes, comme malheureusement ça se produit dans le monde humanitaire, chez les garçons comme chez les femmes. C'est-à-dire qu'on veut tellement être ces gens qu'on défend qu'on finit par s'exprimer à leur place et à faire vraiment de grosses bêtises parfois. Et dans les romans qui précédaient Birman, c'était des femmes très perturbées. Et j'avais envie là pour la première fois vraiment, de mettre une femme au centre de ces livres. Et à tel point que c'est un homme qui parle comme Laed, c'est l'homme qui chante justement la beauté et la puissance de cette femme. Et tout ce qu'il dit à cet enfant, c'est pas ta mère m'a quitté et elle est morte. Je vais restaurer justement une image de la femme dans l'esprit de cet enfant qui ne pourra pas connaître cette femme. Donc d'en faire, quelqu'un parlait d'épopée, oui, une figure presque épique, tragique, mais néanmoins épique. Et voilà, pour la première question, la première partie, j'ai répondu, je suis féministe. Et ce qui m'inquiète juste en ce moment, c'est qu'il ne faudrait pas que ça soit une... Je vais me faire un petit texte là, dans le point là-dessus, parce que je relisais l'histoire des Amazones. Vous savez qu'il y a une grande ambiguïté dans les textes antiques sur les Amazones, y compris sur la signification du mot par lequel on les caractérisait, qu'elles soient égales aux hommes, soit anti-hommes. Et en fait, là, il y a un livre qui vient de sortir d'une grande prof de Princeton sur les Amazones qui explique pourquoi justement on doit traduire égal aux hommes. Et cette question de l'égalité des hommes inquiétait beaucoup les Athéniens à l'époque. Et je voudrais juste qu'il n'y ait pas d'incompréhension en fait entre les hommes et les femmes. Voilà, juste mais dans les deux sens, quoi. Qu'on ne voit pas un prédateur derrière chaque homme, mais que les hommes aussi se calment parfois, quoi. Voilà. Donc la conférence est terminée, donc merci à vous deux d'être venus et d'avoir répondu à mes questions. Si des gens n'ont pas pu poser les questions par manque de temps, il y a cet après-midi aussi une rencontre avec ces deux auteurs. Merci infiniment à Nathalie Azoulay et Christophe Olonguidio.